Salut, vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui je reçois un grand magicien que j'adore qui s'appelle Luc Langevin. Il est à Paris pour quelques jours parce qu'il est au Casino de Paris en spectacle et du coup je l'ai fait venir jusqu'à moi pour qu'il nous fasse des tours sur la chaîne avant d'aller à son spectacle. En parlant du spectacle, la tournée du mien de Singularité continue. Je serai les 25, 26, 27 et 28 avril au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris et puis bientôt je serai près de Reims, près de Tours, à Lyon, un peu partout en fait et puis aussi en Belgique et en Suisse. Bref, vous avez toutes les villes sur mon site internet, lien dans la description. Allez voir les villes parce que des fois tu dis quand est-ce que tu passes et je suis déjà passé en fait, voilà. Je trouvais ça dommage de le faire venir uniquement pour nous faire des tours alors qu'il a un rapport à la science qui est très intéressant et on va discuter de tout ça à partir de maintenant. Je suis très content que tu sois ici avec nous. Merci. Et surtout je sais que tu viens à peine de descendre de l'avion. Quelques heures, bien. C'est ça, et nous on s'est tous réunis là avec les abonnés en se disant comme ça on va peut-être pouvoir lui extorquer des secrets parce qu'il n'est pas en vigilance mentale extrême, tu vois. Moi, je suis quand même réveillé un peu. Hein. Faut pas il y a certaines personnes qui ont des questions pour toi et moi aussi j'en ai et puis bah, tu réponds aussi librement que tu veux et tu as le droit à tous les jokers que tu veux. Ok, je pose la première, on fait ça? Tout le monde fait oui, fais ça, c'est beaucoup mieux. Écoute, moi je connais tout ton parcours au Québec. J'avais vu quand tu étais venu en 2016 et en 2017 en France, ça avait été un succès incroyable avec une magie moderne, des choses nouvelles et surtout un rapport en permanence à la science qui était très intéressant dans le propos. Et ça aussi, ça amenait de la modernité parce qu'il y avait la magie, celle qui nous bluffait, mais on sait que la science, ça nous bluffe aussi en permanence. Et j'aimerais savoir comment, toi, tu es passé de ton rapport à la science au rapport à l'illusionnisme, en fait. Mon premier amour, ça a été la magie, l'illusion, en fait. J'ai d'abord eu un intérêt pour la magie avant que ce soit pour la science. Mais rapidement, mes parents m'ont dit que je ne pouvais pas gagner ma vie en faisant ça, que c'était pas une vraie profession. Ah ben, toi et moi, on le sait. Donc, et je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas de cours de magie à l'école et que personne n'était diplômé de ça. Donc, je suis allé dans ce qui, pour moi, était le plus proche. Et moi, c'était la science vraiment que je trouvais qui se rapprochait le plus de la magie. Je trouvais que la science et la magie des temps modernes, en fait, la science, ça explique le tonnerre, ça explique le feu, ça explique des choses qui, avant, on disait que c'était de la magie. Ouais, donc, je suis allé étudier la physique plus précisément parce que je trouvais qu'il y avait des phénomènes avec le magnétisme, avec la gravité, avec les lasers, des choses qui me semblaient très magiques et ça m'intéressait. J'avais un réel intérêt pour la science. Et c'est à l'âge de 16 ans où j'ai commencé à voir qu'en fait, que la majorité des tours de magie que j'avais appris, en fait, souvent fonctionnaient par des principes scientifiques méconnus par le grand public. Et j'ai commencé à voir en fait que certains phénomènes physiques ressemblaient pratiquement à de la magie et que je pouvais faire des tours simplement en montrant ces phénomènes aux gens. Est-ce que toi, tu as un exemple sans dévoiler vraiment un tour, mais d'effet scientifique qui peut nous illusionner là, comme ça? Oui, oui. Un des premiers effets que j'ai utilisé, c'est l'effet tunnel, par exemple. Par curiosité, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'effet tunnel? Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais vous demander de sortir dans ce cas. Non. En plus, c'était génial, elle a une petite tête de... Bah oui, enfin, les autres, je sais pas comment ça se fait qu'ils connaissent pas, mais moi... Tu fais quoi dans la vie? Je suis styliste. Styliste, ah oui, donc rien à voir. Il n'y a aucune raison pour laquelle... D'accord. Ah, okay, d'accord. Mais ça, c'est un phénomène qui est... en fait, regardez, je vais me déplacer parce que je vais vous montrer. J'ai pris connaissance de toute l'ampleur de ce phénomène en jouant avec des élastiques, en fait. Parce que je me suis rendu compte en étudiant la science que lorsqu'on étire un élastique, en fait, on éloigne chacune des particules qu'il constitue. On crée un vide entre chacun des atomes. Comment tu t'appelles, excuse-moi? Arthur. Arthur, enchanté Arthur. Je te prête les deux élastiques, peut-être tu peux t'assurer que ce sont de vrais élastiques, qu'ils s'étirent, qu'il n'y a rien de caché, que c'est... Bon, bref, des élastiques comme on les connaît. C'est bon, tout est normal? Parfait. Et comme je le disais, lorsqu'on éloigne les particules les unes des autres, on crée un vide et on facilite l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est un phénomène par lequel des particules traversent d'autres particules sans les abîmer, en fait. Donc, vous voyez, comme par exemple, en ce moment, les élastiques sont vraiment un derrière l'autre. Vous voyez que je suis en quelque sorte menotté, enlastiqué. Bien, pas vraiment parce que je peux retirer mes doigts à tout moment, mais vous comprenez l'idée que l'élastique ne peut pas sortir ni par le centre, ni par les côtés. Même en tirant, il n'y a rien à faire. Mais regardez, juste en frottant légèrement comme ça, tranquillement, vous pouvez voir une branche de l'élastique qui traverse, puis une deuxième, comme par magie. Et merci. Je ne sais pas si tu l'as bien vu. Tiens, est-ce que tu peux me tendre tes doigts comme ça, Arthur, faire 2 crochets? Oui, je vais placer l'un des élastiques comme ça ici. Puis je vais monter tes mains juste comme ça pour que tout le monde puisse bien voir. Je crois que je vais même les incliner un peu pour la caméra. Donc, et je vais aller de ton côté comme ça ici. Donc, tu vois, je suis vraiment de ton côté. Si je tire, tout vient avec. Impossible de sortir par les doigts ou encore là par le centre. Encore là.
Juste en frottant, tu peux voir une branche traverser, puis une deuxième, comme par magie. Et tiens, j'y pense, est-ce que l'un d'entre vous aurait une bague ou un jonc au doigt? J'ai pas remarqué. Tu as une bague, oui? Est-ce que quelqu'un a un jonc au doigt? C'est possible. Super. Comment tu t'appelles? Candice. Candice. Et est-ce que la bague a une signification particulière pour toi? C'est un cadeau, d'accord. Ça fait longtemps que tu l'as? Oui. Oui, Ouais. donc si je la brise, c'est dommage. Ouais, D'accord, un petit peu. j'en prends note. On va essayer de répéter l'expérience qu'on a fait avec les élastiques, mais en remplaçant l'un des élastiques par la bague. Okay? Alors là, je vais essayer de le faire pour la caméra en même temps que je le fais pour toi. Donc, tu vois ta bague? Tu vois, si je le cogne contre l'élastique au compte de 1, 2, 3. Tu vois, il traverse les deux branches de l'élastique, en fait, d'un seul coup. Mais on peut faire mieux. Tu peux me tendre ta main comme ça? Je vais placer ça ici. Tu peux fermer tes doigts par-dessus la bague et l'élastique. Ouvre les doigts. Et voilà, elle y reste et tu la récupères. C'est vraiment un exemple de phénomène scientifique, l'effet tunnel, moi, qui m'a permis de donner une crédibilité à des tours de magie ou qu'on n'expliquait pas vraiment ou qui étaient présentés sans vraiment artifice auparavant. Moi, je trouvais que de parler d'un vrai phénomène physique, parce que ça existe pour vrai, l'effet tunnel. Hein, Ce qui était intéressant, en plus, dans ce que tu disais à la fin, c'est vraiment ça, c'est que là, d'un coup, au lieu de voir une énigme visuelle, que peut être parfois la magie, c'est que là, il y a un espèce de propos à suspense, parce que je suis intéressé par ce que je vois et par ce qui est dit, donc c'est beaucoup trop bien. Mais je reviens aussi sur le fait que vous aviez peut-être des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais, j'en ai une. Tu as une question. C'est quoi ton prénom? Colline. Je me demandais, parce que j'imagine que tu as commencé la magie pour faire rêver les gens, en quelque sorte, et je voulais savoir quelles étaient les réactions que tu préférais avoir autour. C'est-à-dire que j'imagine que les personnes qui disent « mais comment c'est fait ?» etc., c'est pas toujours... J'aime toutes les sortes de réactions. Il y en a beaucoup. Il y a un éventail de réactions très, très large. Il y a des gens qui sont sceptiques, justement, qui cherchent à comprendre le secret. En France, vous êtes beaucoup comme ça, d'ailleurs. Ouais. Il y a des réactions beaucoup plus émotives. Les gens explosent, ils crient. Une fois, il y a une personnalité publique au Québec qui s'est mis à verser des larmes après un tour. Donc, il y a vraiment... Mais parce que tu avais cassé son téléphone. Oui, bon, il n'y avait pas de magie, mais bon, c'est quand même une émotion. Est-ce que tu as eu des personnes énervées contre toi? Oui, beaucoup. Des gens qui m'ont lancé les accessoires. Puis, en fait, étrangement, c'est toutes des réactions que j'aime parce que ça... je sais qu'il n'y a que la magie pour faire vivre des choses comme ça. Les émotions qu'on vit en voyant un tour de magie, une illusion, on les vit pas en voyant un spectacle d'humour ou du théâtre. Un peu quand même, mais pas comme la magie où on a pour un court instant l'impression de croire au Père Noël comme lorsqu'on était enfant. L'émerveillement, c'est une émotion qui est précieuse. Là, tu nous as montré une application en fait possible, théorique, d'un effet réel. Mais est-ce que des fois tu t'inspires de peut-être ce que nous permettra de faire à terme la science, je ne sais pas moi, le voyage dans le temps, la téléportation, la lecture de pensée, on ne sait pas en fait où est-ce que va aller la science. Oui. Est-ce que ça tu t'en sers pour toi créer en fait la réalité de ça alors que c'est pas encore possible scientifiquement parlant? Oui, en fait je suis souvent inspiré par des phénomènes qui ont une promesse d'une invention, d'une exploitation, comme la téléportation ou ce genre de choses-là. Je pourrais vous en donner un exemple. Tiens, je vais retourner là. Albert Einstein, qui est reconnu pour son savoir, a souvent dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Et souvent, moi, j'essaie justement de mettre l'imagination au cœur de mes numéros, que les gens imaginent quelque chose et que ça se concrétise. Là, on va le faire avec des choses très minimalistes. D'ailleurs, si vous venez me voir en spectacle, ça ne ressemble pas à ce qu'on fait là. Là, on est entre nous avec des objets tout banals, des élastiques, des dés, mais évidemment, en spectacle, j'utilise... Luc Langevin, au Casino de Paris, voilà, avec un petit dé. Voilà, un trombone, un dé et un bouton. Comment tu t'appelles? Quentin. Quentin, parfait. Quentin, j'ai quelques objets ici, il m'en manque un, donc je vais rajouter celui-là. Et dans un instant, je vais te demander d'imaginer quelque chose et on va essayer de le concrétiser, de rendre cette chose bien réelle. D'accord? Est-ce que tu peux me tendre tes deux mains en face de toi comme ça? Parfait. Et simplement les ouvrir, mais garder la position des mains. Toi, juste comme ça. Oui, parfait. Je vais juste positionner ça parce que je veux placer 4 objets dans ta main, juste ici. Tu peux garder l'autre main ici parce que je vais les refermer dans un instant. Donc, il y a un dé à jouer. Parfait, je le place juste ici. Il y a une bague, encore une fois. OK. Tous des objets que tu pourras examiner après si tu le veux. Il y a un trombone jaune que je place juste là et un bouton. D'accord? Un bouton noir que je place juste là. Quentin, si je te demandais de me nommer ces 4 objets sans les regarder, tu crois que tu serais capable de le faire? Oui, vas-y. Dé, trombone, bouton, bague. Dé, trombone, bouton. Oui, il y en a 4, c'est bon. Parfait.
je vais refermer tes mains par-dessus. Garde bien les objets comme ça. Et Quentin, je vais te demander de t'imaginer que j'enlève un objet, puis un autre, puis un autre. Mais tout ça, tu vas l'imaginer. Ça ne sera pas réel, sauf pour le dernier objet. Le dernier objet, lui, on va le faire pour vrai. Donc, on commence. T'es prêt? Imagine-toi, Quentin, que je prends 2 objets dans ta main. Quels objets tu m'imagines prendre? Je le dis. Oui, tu peux les dire ouvertement, oui, sinon je ne saurais pas, je ne suis pas mentaliste comme... Trombone et bague. Le trombone et bague. Imagine, je prends le trombone, je prends la bague et j'ai ça dans la main ici. Maintenant, attention, tu vas prendre la décision qui va déterminer ton choix final. J'ai le trombone et la bague ici, lequel tu veux que j'enlève? La bague. Le trombone, pardon. Tu veux que j'enlève le trombone? Ouais, fallait aller. D'accord, j'enlève le trombone. Évidemment, tout ce qu'on vient de faire, c'est imaginaire. Tu sens encore les 4 objets probablement dans ta main. Mais tu te rappelles, je t'ai dit que le dernier objet, on le ferait pour vrai. Tu m'as nommé quel objet en dernier? Du coup, la bague. Non, mais tu m'as nommé le trombone, que j'enlève le trombone. Parce que c'est lui que je vais enlever pour vrai, en fait. T'es prêt? Imagine-toi que je prends le trombone de ta main et que je le place dans la mienne ici. Ouvre la main. Est-ce que tu vois un trombone quelque part? Tu peux fouiller à travers les objets, il n'est pas caché entre tes doigts ou nulle part, non? Regarde dans ma main. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent? Je vois des gens qui pleurent. Pas de larmes, non, bon, on va recommencer. Incroyable, c'est génial. Alors, c'était effectivement une très bonne démonstration pour ça. Et oui, là, on a l'impression que la téléportation existe. Et, en fait, peut-être on a envie de te brûler pour sorcellerie aussi. On sait pas exactement. Je suis né à la bonne époque, heureusement. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a appelé ça d'ailleurs durant un temps la prestidigitation. Ça vient de presto digito, les doigts rapides. C'était juste pour plus utiliser le mot magie qui était pas bonne presse au Moyen-Âge, quoi. Tu vois, donc on dit ah, mais c'est de la science et des doigts très agiles, c'est pour ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi j'avais une question. En fait, c'est un vrai parti pris de mêler la science à la magie, parce que généralement un magicien en fait veut pas dévoiler ses tours. Et est-ce que t'as pas peur finalement qu'en mêlant science et magie, les gens comprennent un peu plus facilement tes tours et arrivent à trouver finalement les secrets? C'est toujours un défi en fait de révéler assez de science pour que ça soit intéressant, mais pas trop pour pas justement donner toute la clé du numéro. Et moi, je trouve que d'en révéler un peu, je trouve que ça rend la chose intéressante, ça rend le numéro crédible. Parce que je voulais pas faire de la magie en disant voilà, ferme ta main, on met un peu de poudre magique et voilà, c'est disparu. Je trouvais qu'il y a un discours un peu infantilisant là-dedans et moi, je voulais m'adresser à un public mature, un public adulte. Et je voulais vraiment que les gens puissent apprécier justement, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils repartent avec autre chose que l'émerveillement lié au tour finalement. Tu vois, comme par exemple le numéro avec les élastiques, je sais que je peux parler de l'effet tunnel sans griller le numéro. Entre savoir que le phénomène existe et savoir comment l'appliquer en quelque sorte, là, ça se fait pas de façon triviale comme ça. Tu sais que moi je suis passionné par les sciences, mais surtout par le mental et toutes les sciences cognitives, qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient psychologiques. Toi, je sais que dans tes spectacles, déjà tu pratiques du mentalisme et c'est très intéressant. Dans le nouveau aussi, il me semble, j'ai pas encore vu le nouveau. Est-ce que toi, dans ton intérêt, on est sur de la science physique un peu plus, est-ce que tu t'es intéressé aux propriétés fondamentales du cerveau, soit celles qu'on connaît aujourd'hui de lui, soit celles qu'on continue à découvrir? C'est comme l'univers, on découvre encore plein de possibilités avec le cerveau. Et si oui, est-ce que tu as pu l'appliquer à des numéros, pareil, à des propos? Oui, tout à fait. En fait, non seulement l'aspect cognitif du cerveau est intéressant, il y a beaucoup de facettes au cerveau. Par exemple, la plupart des gens ne le savent pas, mais le cerveau humain émet des ondes électromagnétiques, exactement comme nos téléphones portables. Puis un jour, je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait capter ces ondes pour, évidemment, pour lire dans les pensées des gens, avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur, mais au-delà de ça, si je capte les ondes, qu'est-ce que je peux faire avec? Pour capter une onde électromagnétique, je me suis rendu compte que ça prend une antenne. Et une antenne, c'est un objet métallique. Quand je réfléchissais à ça, j'étais en train de manger, puis il y avait une fourchette. J'avais une fourchette dans les mains. Puis je me suis dit, est-ce que, par exemple, une fourchette métallique... Mais quel hasard incroyable! Et ça m'a inspiré un numéro que je peux vous présenter. Justement, j'en ai. Hein, donc, non, mais je ne veux pas que vous pensiez que parce que c'est moi qui les ai apportées, qu'elles sont spéciales. Donc, comment tu t'appelles? Lucas. Lucas, c'est un très beau nom. Je te vous pas dit ça, les autres, hein, pour remarquer. Surtout que ce sont de vraies fourchettes, en fait, qu'elles sont parfaitement normales, qu'elles ne plient pas facilement. Comment? Ça m'a l'air bien. Bon, tant mieux. Hein. Pardon. Super. Tout est bon? Ouais. Parfait. Et je vais me tourner vers... comment vous appelez? Marine. Marine.
Vous voulez choisir une fourchette? Celle que vous voulez. Celle-ci, c'est ma préférée. Félicitations, un très beau choix. Je vais la récupérer. Donc, on va tenter une expérience de psychokinésie, qui est la capacité pour une personne à, si on veut, agir à distance sur les objets uniquement avec le cerveau, uniquement avec les ondes émises par le cerveau. On va le faire avec la fourchette. Je vais essayer de me placer pour que tout le monde le voit bien. Si je secoue légèrement la fourchette comme ça, déjà, vous pouvez percevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une branche ici qui s'est dressée. Marine, peut-être tu peux vérifier si... Tu vas voir, c'est vraiment solide, c'est pas une branche amovible qui très bouge. solide. Voilà, content que tu confirmes. Une branche comme ça, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de le faire avec la fourchette au complet. Encore là, j'essaie de le faire pour la caméra et pour vous en même temps. Vous voyez, si je pose mon majeur sur la fourchette, vous allez voir tranquillement, c'est subtil, mais vous pouvez voir le manche se dresser, se déforme en fait sous l'effet... Je ne vais pas vous dire sous quel effet, parce que là, ça serait aller trop loin, justement. Ça fait pas, ils ont tous bugué, là. Donc, vous voyez, si je la compare avec une autre fourchette qu'on n'a pas utilisée, il y a quand même une certaine courbure. Hein. Et, tiens, on va... Vous voyez quand même qu'il y a une différence, hein? D'accord. Je vais le faire à la caméra aussi. Hop. Alors, on a presque 90 degrés. Et vous savez, parfois, il y a des gens qui ne sont pas impressionnés par ça parce que les gens savent en général que si on prend nos deux mains et qu'on force, c'est possible de déformer une fourchette. Juste avec la force humaine, on peut le faire. Mais écoutez, ce que je vous propose, on va essayer de déformer la fourchette d'une façon que c'est impossible de le faire avec les mains. Ça prendrait une machine. Et Marine, je crois qu'on va le faire dans tes mains à toi. Je vais la remettre bien droite. Est-ce que tu es gauchère ou droitière? Droitière. Droitière. Tends-moi ta main droite, comme ça. Je vais la replacer le plus droite possible. C'est le mieux que je puisse faire. Voilà, tu peux refermer tes doigts par-dessus et tourner la main juste comme ça. Parfait. Je vais la mettre juste un peu plus haute. Je vais la placer juste comme ça. Tu vas sentir une légère chaleur commencer à l'intérieur de ta main, Marine. Mais t'en fais pas, c'est normal. Hop. Tu peux tourner la main et ouvrir les doigts. Je ne sais pas si tu vois, la fourchette s'est tordue sur 180 degrés. Tu peux la prendre et tu peux essayer de la détordre si tu veux. Tu vas voir que c'est pratiquement impossible. En fait, ça prendrait une machine ou une force surhumaine. C'est un sourire d'enfant derrière. Ouais, je regarde dans son... Est-ce que tu l'as senti, ce temps dans les mains, Marine, ou Non. tu l'as juste senti? Non, t'as rien senti? Non. Rien du tout? Bon, ça arrive, hein, il y a des soirs comme ça. Je vais te la laisser, Marine, mais je vais te la rendre juste un peu plus jolie, juste comme ça, tu vois, donc c'est plus artistique. Tu feras attention si tu manges avec pour pas te crever un œil ou quelque chose du genre. Tu pourras te gratter le dos. Voilà, ça me fait plaisir. Merci. Voilà, je vais garder les autres, comme ça je pourrais dîner ce soir. C'est très impressionnant et là on voit en plus encore à quel point c'est captivant de t'écouter en même temps que l'on regarde, ce qui fait qu'on ne sait jamais d'ailleurs si on doit regarder ou écouter et je suis sûr que tu nous manipules un petit peu avec tout ça. C'est le mais but, génial. Après c'est comme tu disais tout à l'heure, là c'est des petites choses que nous fait pour illustrer, mais c'est génial parce que quand on se dit ça c'est des petites choses de Luc Langevin, donc je n'ose imaginer la forme qu'a ton nouveau spectacle au Casino de Paris là, du 21 au 31. Sinon, détendez-vous. Je vous donne ça. Assurez-vous de ne pas accrocher le bouton avant la fin. Et puis, ciao! OK. On y va au décompte. De 3, 2, 1. Ne bougez pas, Baptiste, ne bougez pas. Merci beaucoup Luc encore une fois d'être venu C'est un plaisir. avec nous et merci à vous tous chers abonnés d'être venus ici pour participer à ce tournage. Ah oui. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont regardé l'onglet communauté en fait sur ma page YouTube et souvent je vous propose de participer à des tournages donc répondez comme quoi c'est possible et la critique qu'on entend souvent c'est mais pourquoi c'est à Paris? Parce que j'habite là. Voilà, arrêtez avec ça. Je vous récupère dans quelques secondes au bureau.
Si vous êtes intéressé par le fait d'aller voir Luc en spectacle, vous avez son affiche ici, il est au Casino de Paris jusqu'en 31, mais après il va revenir pour faire une tournée dans toute la France, et puis vous pouvez aussi venir voir mon spectacle les 25, 26, 27 et 28 avril au Théâtre de la Tour Eiffel en tournée également. Les liens vers le spectacle de Luc et vers mon spectacle aussi sont dans la description. Merci encore à Luc d'avoir donné de son temps pour faire cette vidéo, et merci à vous les abonnés qui êtes venus au tournage, ça aussi c'est très cool. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, faites-le, c'est très important. Vous avez peut-être déjà regardé des vidéos sans vous abonner, donc c'est le bon moment. Et ici vous avez la vidéo de la semaine dernière, et peut-être que par là il y a une autre vidéo aussi dans le thème de la magie. Tiens, à très bientôt, ciao!